Dans ce chapitre, on va parler de résolution des systèmes d'équations linéaires. D'abord, c'est quoi une équation linéaire? Donc, les équations linéaires, donc de degré 1 forcément. Une constante fois la première variable, plus une constante fois la deuxième variable, etc. Plus une constante fois la nème variable égale une autre constante. C'est ça qu'on appelle une équation linéaire. Ce qui va nous intéresser dans le système, c'est de la résolution de plusieurs équations de ce type. Vous avez remarqué que les inconnus ici, on a plusieurs, donc plusieurs variables. Ce sont les x, x1 jusqu'à x1, et sont tous degré 1, c'est-à-dire puissance 1. Il n'y en a pas racine carrée de x1 ou x1 puissance 18 ou rien de ça. Donc c'est juste une constante fois la première variable, plus une constante fois la deuxième variable, etc. C'est ça qu'on appelle les équations linéaires. Un système d'équations linéaires, donc c'est quoi? C'est un ensemble de plusieurs équations qu'on doit résoudre en même temps. Voici un exemple de système d'équations linéaires. Bon, ici, on ne les a pas notés x1, x2, x3. Donc, on a vu la notation générale, effectivement, lorsqu'on a beaucoup de variables comme ça, pour une équation, on note les inconnus x1, x2 jusqu'à x1. Quand on a juste 2 ou 3, on peut utiliser les inconnus x, y et z. On voit donc un système, on met une accolade comme ça à gauche pour dire que ces équations elles vont ensemble, doivent être vérifiées toutes en même temps. Voilà donc un exemple de système. On parle d'une solution de ce système. Si on a une solution, donc s'il existe, ça va être un triplé x, y, z. C'est ça une solution. Ce sont les trois inconnus x, y, z qui doivent vérifier les trois équations en même temps. Bon, pour que un triplé comme ça, x, y, z, soit une solution, il doit vérifier les trois équations en même temps. Ainsi, par exemple, pour ce système, la solution c'est le triplé. Donc, 7 sur 6, moins 1 sur 4, 1 sur 2. On ne va pas dire qu'il y a trois solutions. Il y a une seule solution pour ce système d'équations linéaires, pour ce système d'équations. Donc, pour ce système de trois équations, trois inconnues, il y a une seule solution. C'est la solution x, y, z égale 7 sur 6, moins 1 sur 4, 1 sur 12. Et vous pouvez vérifier que vraiment c'est une solution. Donc c'est un peu plus difficile de la trouver, mais c'est relativement facile de vérifier si un triplet donné c'est une solution ou pas. Donc il suffit de remplacer dans les équations chaque composante par sa valeur pour vérifier que vraiment c'est une solution. Donc une solution, considérons la matrice maintenant A égale 1, donc 1, 2, 1, moins 1, et le vecteur x, y, ainsi la matrice B égale 7, moins 2. En fait, ici, l'objectif, c'est de voir que un système d'équations linéaires tel que celui-là, on peut l'écrire sous la forme d'une matrice, sous la forme matricielle, sous la forme d'un produit matriciel, en fait. Donc, regardons le système x plus 2y égale 7 et x moins y égale moins 2. C'est un système de deux équations à deux inconnus. Donc c'est ça en fait les systèmes en général qui vont nous intéresser, c'est les systèmes où on a un nombre d'équations égal au nombre d'inconnus. Si je crée la matrice 1, 1, 2, moins 2 qui contient les coefficients des variables ici, x, y, bien sûr, les variables sont ordonnées, donc x, y, x, y. Et pareil comme ici, on voit x, y, z, x, y, z, x, y, z. Donc il y a un ordre qu'on doit respecter, on ne va pas se mélanger. La matrice qu'on doit créer, c'est la matrice qui contient les coefficients de nos inconnus, les coefficients de variables. Admettons, si j'applique la même méthode de cette matrice, j'obtiens la matrice 1, moins 3, 1, moins 2, 1, moins 5, et 1, 1, 1. Je peux l'écrire, tout ce système, comme un produit matriciel. Donc, regardons cet exemple. Donc, je crée cette matrice. Les inconnus, je les mets dans un vecteur comme ça. Et les résultats de nos équations, ici 7 moins 2, je l'écris sous forme de vecteur 7 moins 2. Regardons qu'est-ce qu'on obtient quand je fais le produit matriciel. X plus 2y, ça donne 7. Et donc j'obtiens la première équation. Je multiplie la deuxième ligne par la colonne, j'obtiens x moins y égale moins 2. Et j'obtiens la deuxième équation. Ceci pour vous dire qu'un système d'équations linéaires
peut s'écrire sous la forme d'un produit matriciel. Il a une forme matricielle. Il y a une forme matricielle du même système d'équations linéaires. Exemple, pour le système qui est là, on peut l'écrire sous la forme la matrice suivante fois le vecteur des inconnus, ou bien la matrice des inconnus. Ce vecteur, c'est aussi une matrice. Ça va être égal au vecteur des résultats 2, moins 3, 1. 2, moins 3, 1. Donc, le système 1, c'est la même chose que le système 1 ici. L'un, il est sous la forme standard, l'autre, il est sous la forme matricielle. Donc, quand on dit résoudre le système d'équations linéaires, on revient à dire trouver cette matrice particulière, parce que le système d'équations ici, on l'a écrit sous la forme AX égale B, où A c'est une matrice, X c'est la matrice des inconnus, et B c'est le vecteur des résultats. Donc ainsi, ce système, il est sous la forme AX égale B. La matrice A c'est quoi? C'est cette matrice, c'est la matrice des coefficients de nos variables, mais il faut qu'elle soit ordonnée quand même, x, y, z, x, y, z, x, y, z. La matrice X des inconnus qu'on doit trouver, ces composantes, ce sont les différentes inconnues de nos systèmes, de notre système. Et B, c'est le résultat de nos équations, après l'égalité. Donc chaque équation égale à une des composantes de ce vecteur. Résoudre ce système, on revient à résoudre le système d'équations linéaires sur la forme matricielle AX égale B. La matrice A est connue, la matrice B est connue, hein, c'est un vecteur. Et X, la matrice X, elle est inconnue. Donc, de façon générale, un système d'équations linéaires peut avoir cette forme. Donc, la première équation, la deuxième équation, etc. On a écrit les coefficients de ces équations. Par exemple, le coefficient A11 pour dire le premier coefficient de la première équation pour la première variable, A11. Ici, par exemple, A32. C'est une constante réelle, ça, pour dire c'est troisième équation, deuxième variable. Donc sa constante, c'est ça. Donc ça, c'est juste une écriture générale de matrice quelconque. Mais disons que disons qu'on va pas beaucoup travailler avec ce type d'équation, puisque avec cette équation comme ça, telle qu'elle est sous la forme standard, puisqu'en général, on a les valeurs de tous les coefficients. Exemple, le système d'équations suivante, vous pouvez d'ailleurs mettre la capsule en pause, essayer de l'écrire sous la forme matricielle. On pourra l'écrire sous la forme AX égale B, avec A, c'est quelle matrice? Ben, A, c'est la matrice des coefficients de nos variables. On voit qu'ils sont ordonnés, X, Y, Z, X, Y, Z, X, Y, Z. Sinon, il faut les ordonner si ce n'est pas le cas. 1, moins 1, moins 1. Moins 4, on voit ici, il n'y a pas de coefficient, ça veut dire que c'est 0. C'est 0y, vous pouvez ajouter plus 0y, donc ici c'est 0 et 1. Et ça c'est la matrice A, la matrice X, c'est la matrice des inconnus x, y, z, dans l'ordre tel qu'ils sont donnés. Et le vecteur B des résultats, c'est le vecteur 4, 1, moins 2, qui est celui-là. Voilà. Donc, le système tel que écrit ici, ou comme ça, c'est la même chose. Voilà. Ça, c'est la forme matricielle du même système. Voilà, ainsi la forme matricielle, on pourra dire, donc c'est AX égale B, AX égale B. C'est-à-dire, on pourra l'écrire finalement, je pourrais juste répéter ce que je viens d'écrire ici, AX égale B. Avec A, c'est la même matrice, c'est la matrice qui est là. Voilà donc la forme matricielle du même système d'équations linéaires. Voilà, donc écrire cette chose ou écrire cette chose, c'est la même chose. Écrire ce système tel qu'il est là, ou l'écrire sous cette forme-là, c'est pareil. J'ai fait déjà cette remarque, les variables doivent apparaître dans le même ordre.
Et bien sûr, il est important d'écrire correctement le système avant de le résoudre. Si on utilise les méthodes matricielles pour la résolution, il est impératif d'écrire correctement le système sous la forme matricielle. Regardons donc dans cet exemple l'écriture sous forme matricielle d'un système d'équations. Commençons par le numéro 1, un système de deux équations, deux inconnues. Si on écrit le système sous cette forme, ça aurait été une erreur, parce que si on voit la dernière ligne, 3 fois x moins y égale 0, ce n'est pas ça l'équation. Ça, c'est l'équation 3y moins x égale 0, parce que les variables ne sont pas dans le bon ordre. Donc 3 moins 1, c'est pas bon comme dernière ligne. Ce système, à vrai dire, on peut l'écrire comme étant le système moins 2x plus y égale moins 2 et moins x plus 3y égale 0. Dans ce nouveau système maintenant, les variables sont dans le bon ordre. C'est-à-dire, je peux écrire maintenant mon système sur la forme matricielle, qui est la forme suivante. Pour le système 2, les variables sont a priori dans le bon ordre. Il y a un problème ici, z il est de l'autre côté. On doit le ramener ici, ça va devenir moins 5z. Et la dernière, on est correct. Donc, on peut écrire d'abord le nouveau système obtenu en ramenant 5z de l'autre côté. À partir de maintenant, donc, on peut directement écrire le système sous forme matricielle. Voilà le système obtenu. Bien sûr, ici, on ne voit pas de z. Pas de z. C'est équivalent à dire plus 0z. Voilà. Voilà donc le système écrit sous la forme matricielle. Pour le système 3, les variables sont dans le bon ordre. On voit x, y, z partout. Sauf que les coefficients de y sont représentés par de y ou parfois de z aussi. Ou même la constante de l'autre côté sont représentées par des lettres alphabétiques, qui veulent dire toujours c'est des constantes réelles, mais inconnues. Mais les inconnues, les variables pour nous, ce sont x, y et z. Dans ce cas-là, le système va s'écrire sous la forme matricielle suivante. Voilà donc pour l'exemple 10.3. Parlons de la méthode de Gauss pour la résolution des systèmes d'équations linéaires. Donc on va se focaliser sur les équations déjà, le même nombre d'équations égale au même nombre d'inconnus. Comme ici, on a un système de 3 équations à 3 inconnus. Donc la méthode de Gauss, en fait, c'est une des méthodes possibles pour la résolution des systèmes linéaires. C'est de façon générale la méthode la plus efficace. De façon générale. C'est la méthode la plus efficace. Et on va voir comment fonctionne cette méthode. La première des choses, c'est d'écrire sous la forme matricielle. Donc, sous la forme matricielle, on écrit la matrice A et un tiret comme ça vertical, et on écrit B. Donc, on fait abstraction des inconnus. De toute façon, quand on résout ça sur un ordinateur, on n'a pas besoin de traîner avec nous x, y, z à chaque fois. Donc, le système AB, on va voir le système AB comme ça. C'est une matrice particulière. On met la matrice A, telle qu'on a vu plus haut, qui est la matrice des coefficients de nos inconnus. On peut mettre un tiret vertical comme ça. Et là, on met la matrice des résultats B. On obtient une espèce de matrice gigantesque qui est la même chose que la matrice A, auquel on a ajouté une colonne finalement qui correspond aux colonnes des résultats B de nos équations, de notre équation, de notre système d'équations. Voilà, donc on construit d'abord cette matrice. Ensuite, on fait un certain nombre d'opérations. Donc d'abord, ça c'est la forme matricielle de notre système. Et en général, dans un ordinateur par exemple, on n'a pas besoin de traîner avec nous x, y, z. On peut construire juste une matrice qui contient toutes ces composantes.
Mais nous, on comprend très bien que c'est 2x plus 5y moins z égale quelque chose. On comprend que c'est un système d'équations linéaires. Avant de donner la méthode générale pour résoudre ce système, on va donc, avant de donner les étapes de la méthode de Gauss, on va donner quelques définitions. Premièrement, matrice, escalier et pivot. On va dire que dans une matrice, le premier élément non nul d'une ligne, s'il existe, va être le pivot. Le pivot de cette ligne. Ainsi, dans la première ligne, on a le pivot C2. La deuxième ligne, le pivot c'est moins 4. La troisième ligne, le pivot c'est 11. Maintenant, c'est quoi une matrice escalier? Une matrice escalier, si elle respecte les conditions suivantes. D'abord, les lignes nulles, s'il y en a, se retrouvent au bas de la matrice. Donc, s'il y a une ligne nulle, elle doit être forcément en bas. S'il y a une ligne complètement nulle. Le pivot de chaque ligne est à droite, est à la droite des pivots des lignes précédentes. Ici, on voit par exemple le pivot de la deuxième ligne, il est à droite du pivot de la ligne au-dessus, etc. Donc, cette matrice en particulier, elle va être une matrice en escalier. Regardons cette matrice. On a le pivot, le premier élément non nul. Le premier élément, il est là. Ensuite, ici, s'il y a un élément non nul, il doit être à droite. Comme il n'y en a pas, donc on a toute la ligne, elle est nulle. Ici, on a un pivot, on a la deuxième ligne, elle est toute nulle. Bon, ici, on a 6 aussi. Si on a un système, par exemple, de Gauss, on met une barre verticale comme ça. Donc là également, on a des exemples donc, de matrices escalier. Et on va voir l'intérêt de ça tout de suite. Premièrement, on va introduire la notion de système compatible ou incompatible. Nous disons qu'un système d'équation est compatible s'il admet au moins une solution. Sinon, on va dire qu'il est incompatible. C'est-à-dire que les équations sont incompatibles entre elles. Elles ne peuvent pas être vérifiées toutes en même temps. On parle de système incompatible dans ce cas-là. Ou bien on peut dire que les systèmes n'admettent pas de solution. Système équivalent. Deux systèmes d'équations sont équivalents s'ils ont le même ensemble de solutions. Donc, plusieurs systèmes d'équations peuvent bien avoir le même. Plusieurs systèmes d'équations peuvent être différents ou légèrement différents ou différents en apparence, mais avoir les mêmes ensembles de solutions. Dans ce cas-là, on parle de système équivalent. Exemple, on peut donner des exemples assez simples et puis on peut donner des exemples très complexes. Si je prends le système 2x plus 3y égale 4, le système par exemple moins x plus 8z plus 8y égale 9. Ça c'est le premier système. Maintenant je prends le deuxième système. Admettons je garde la deuxième équation intacte, égale 9. Ici ça c'est 8y. Mais la première équation je la multiplie par 2. Donc, je multiplie tous les membres par 2, admettons. Donc, j'obtiens l'équation 4x plus 6y égale 8. Donc, on va dire que ces deux systèmes sont équivalents. En apparence, ils sont différents, mais réellement, ils sont équivalents parce qu'ils ont le même ensemble des solutions. Voilà. C'est ça dont on a parlé ici quand on dit que deux systèmes d'équations sont équivalents s'ils ont le même ensemble de solutions. Maintenant, la méthode de Gauss consiste à faire quoi en fait? Il consiste à démarrer d'un système comme ça quelconque, une équation linéaire, à transformer en un système particulier avec une matrice en escalier, c'est-à-dire qu'il y a des zéros comme ça au-dessous de la diagonale, qu'il y a des zéros au-dessous de la diagonale. Pourquoi on fait ça? Parce que c'est plus facile à résoudre un système d'équations de ce type. Bon, ici, les coefficients, on n'a pas écrit. Il peut y avoir des coefficients ici, bien sûr. Mais le plus important, c'est que ce système d'équations est facile à résoudre. On commence par la dernière variable, on trouve sa valeur. On remplace dans l'équation, l'avant-dernière équation pour trouver la valeur de y. On remplace dans la première équation on remplace les deux valeurs z et y dans la première pour trouver la valeur de x. Donc en fait, c'est un procédé de substitution
qui est nécessaire et il est suffisant. Il est suffisant de faire un procédé de substitution pour trouver les inconnus x, y, z lorsque le système est sous cette forme, sous la forme triangulaire en fait. C'est-à-dire si on a une matrice ici, elle va être une matrice en escalier. Et donc ici, le système qu'on a obtenu ici, ils sont équivalents. Bon, les coefficients ici finalement, c'est juste 1, moins 1, 1, 1, 1, 1, etc. Et un vecteur B bien sûr différent, mais ils sont équivalents puisque l'ensemble des solutions est le même. Le vecteur 2, moins 1, 3 est l'unique solution des deux systèmes. Donc la méthode de Gauss consiste à faire quelques opérations sur le système initial, des opérations qui ne changent pas l'ensemble des solutions. Quelques manipulations sur les lignes, sur les équations. Donc une ligne, c'est une équation. Une ligne d'une matrice, hein, on a vu la forme matricielle. Ici, donc une ligne de cette matrice, c'est une en fait équation. C'est la première équation ici, etc. Donc la méthode de Gauss consiste à manipuler les lignes ou bien les lignes de la matrice, c'est-à-dire les équations du système, jusqu'à obtenir un système plus facile. Un système sous la forme d'une matrice fois vecteur inconnu égale vecteur B avec une matrice en escalier comme matrice de coefficients. Donc là, on pouvait faire des substitutions pour vérifier que ça c'est une solution du premier et du deuxième système. Maintenant, comment on va passer du premier système au second? Il faut faire des opérations qui ne changent pas l'ensemble des solutions. Quelles sont ces opérations? Premièrement, on vient de faire déjà une ici, une opération ici en fait. Donc, disons les propriétés des équations linéaires. On va manipuler ces propriétés, on va utiliser ces propriétés pour transformer notre système avec la méthode de Gauss. Première propriété, il est évident que si je multiplie une équation par une constante, ça ne change rien à l'ensemble des solutions de mon système. Donc je prends une des équations, par exemple la première équation, je multiplie tous les coefficients par une constante non nulle, ici pas je multiplie par 2, j'obtiens un système qui est équivalent. J'obtiens un système qui est équivalent. Donc ça, la première propriété. Deuxième, donc ça j'ai multiplié les deux, j'ai multiplié une équation par la même constante. Les deux côtés d'une équation par une certaine constante. Bien sûr, si j'ajoute une constante des deux côtés aussi, ça ne va rien changer. Si je mets plus 8 ici et plus 9 par exemple à droite et plus 9 à gauche, ça ne va rien changer. En fait, si j'ajoute, de façon générale, ce n'est pas le 9 ou 8 qui m'intéresse, c'est d'ajouter deux côtés d'une équation. Admettons donc que je prends cette équation. À 8, j'ajoute 9, et à cette quantité, j'ajoute cette quantité. En fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la première équation va être transformée. Elle va être transformée, mais l'égalité reste intacte. Pourquoi elle reste intacte? J'ai ajouté des quantités égales. J'ai des quantités qui sont égales. Le côté droit, je l'ajoute au côté droit, et le côté gauche, je l'ajoute au côté gauche. Donc, l'égalité ici va être sauvegardée. Donc, admettons maintenant, je note les lignes de mon équation. Ici, je la note, par exemple, je note L1 pour la première ligne, L2 pour la deuxième ligne. Admettons L1, je la laisse intacte. L1, je ne vais pas la changer. Bon. Si je l'ai changé, bon, je l'ai multiplié par 2. Bon, je garde L1 tel qu'il était au début. Donc, j'ai 2x plus 3y égale 4. Maintenant, la ligne L2, je vais la modifier. L2, je vais lui ajouter quoi? Je vais prendre la ligne L2, je vais ajouter la moitié de L1. La moitié de L1, donc la moitié de la ligne L1. Donc L2 va recevoir, je mets la flèche comme ça pour dire recevoir, L de elle-même moins 1 sur 2 L1. Ou bien je peux dire de L2 moins L1 aussi. Bon, disons faisons ça. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que au côté droit, je vais ajouter la moitié de ça,
et au côté gauche, pardon, et au côté droit, je vais ajouter la moitié de ça. Et donc, j'ai ajouté des quantités égales. L'équation, je vais sauvegarder l'égalité dans la deuxième équation. Qu'est-ce que j'obtiens? Quand je prends la ligne L2, je lui ajoute, je retranche en fait, j'ajoute la moitié, puisqu'on a déjà un signe moins, j'ajoute la moitié de L1. Qu'est-ce qui se passe? Je prends donc moins x plus la moitié de L1, donc la moitié de 2x, donc plus x. On voit que le x il va s'annuler. Ensuite, j'ai plus 8y. J'ajoute la moitié, donc plus 3 sur 2y, égale à 9 plus la moitié de ce qu'il y a à droite, plus 4 sur 2. On obtient une équation, un système d'équations qui est équivalent au premier. Mais la caractéristique de ce système, c'est qu'il n'y a pas de x ici, donc on a juste 8y, 8 plus 3 sur 2, y, égale 9 plus 4 sur 2 finalement. 18 sur 2 plus 4, c'est 22, 18 sur 2, donc 9 plus 4 sur 2, 9 plus 2 finalement, c'est juste 11. Et l'avantage, c'est qu'on a un système d'équation, en fait, on a 0 sur la diagonale, c'est bien un système triangulaire dans lequel on peut trouver la solution par substitution. Je commence par trouver la valeur de y, je remplace dans la première équation pour trouver la valeur de x. Donc ça, c'est 4. Voilà l'idée générale. Donc l'idée, c'est de transformer mon système d'équation quelconque en un système triangulaire dans lequel il n'y a que des zéros sous la diagonale. Celui-là, on peut le résoudre par substitution. Regardons donc les opérations qu'on peut faire avec la méthode de Gauss, donc les opérations autorisées qui ne changent pas l'ensemble des solutions. D'abord, c'est changement d'apposition des équations. Je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais il est clair que si je prends cette équation, je la mets en deuxième et la première, je la mets avant, ça ne change rien, ce sont toujours les mêmes équations. Le système n'a pas changé. L'ensemble des solutions n'a pas changé. Si je multiplie une équation par une constante positive non nulle, ça ne change rien à mon équation. Si j'ajoute à une équation une autre équation, ça ne change rien à l'ensemble des solutions. Donc voilà les trois opérations qu'on peut faire, qu'on a le droit de faire, qui ne changent pas l'ensemble des solutions. Donc première opération, c'est que je peux permuter, donc si on a ici, par exemple ici, on prend la forme matricielle, ça c'est la ligne L1, ça c'est la ligne L2, ça c'est la ligne 3. Si je change la position des lignes, par exemple j'obtiens je mets la deuxième ligne, par exemple je fais la ligne L2 devient la ligne L1 et la ligne L1 devient la ligne L2. C'est-à-dire j'obtiens la matrice 3, moins 1, 2, 11, etc. Puis 2, 5, moins 1, moins 5, moins 7, 0, moins 3, 1 sur 2. J'ai alterné la première et la deuxième ligne, ça ne change rien à mon système, ça ne change rien à l'ensemble des solutions. De la même manière, si je multiplie une des lignes par une constante, admettons je multiplie maintenant celle-là par 2, j'obtiens 6, moins 2, 4, et qu'est-ce qu'on avait ici? On avait 11, ça veut dire 22. L'ensemble des solutions ne change pas. Donc ça, c'est des propriétés assez intuitives et assez faciles à retenir. Peut-être la plus complexe, c'est de dire que si je prends une des équations, je prends celle-là, par exemple, cette position, les autres, je les garde intactes. Je vais juste prendre celle-là, L2. Je lui ajoute une constante fois une de ces deux équations. Une constante, par exemple, je prends L2, elle va être remplacée par L2 plus L1. Ben, ça ne change rien à mon système. L2 plus 4L1, ça ne change rien. L2 plus 9L1, ça ne change rien. En fait, L2 plus une constante fois une autre équation, L2 plus KL1, ça ne change rien. Bon, j'ai mis L1, mais j'aurais pu mettre aussi L3, etc. Donc, en gros, si je prends une équation, je lui ajoute
une constante fois une autre équation, ça ne change rien à mon système, à l'ensemble des solutions de mon système. Bien sûr, les opérations qu'on va faire, on les fait sur les lignes, on ne les fait pas sur les colonnes. Bon, on parle de déterminant, il ne faut pas se focaliser sur ça, ce n'est pas très important pour nous. Regardons donc concrètement comment on va utiliser la méthode de Gauss maintenant pour résoudre ce système d'équations linéaires. Regardons très bien. Premièrement, j'écris mon système, moins 1, 1, sous la forme matricielle, 6, moins 4, 14, 3, 1, moins 3, 2, moins 1, 3. Essayez donc de suivre toutes les étapes de ce procédé. Donc on va les appeler donc L1, L2, L3. Maintenant L1, je vois que première étape, je regarde le pivot. Le pivot de la première étape, c'est le premier élément de la diagonale. Est-ce qu'il est nul? Non. S'il était nul, je dois chercher une autre équation dont l'élément, la première colonne, n'est pas nul. Et je vais les interchanger pour que le pivot ne va pas être nul. Donc le pivot de la première étape ne doit pas être nul, pivot. Et il n'est pas nul. On est correct. On n'a pas besoin d'interchanger les lignes dans ce cas-là. Maintenant, la première étape consiste à faire quoi? À manipuler la deuxième ligne et la première. Toujours la ligne pivot. Donc ça, c'est la ligne pivot. La première étape, c'est la première ligne qui est la ligne pivot. Donc ligne pivot. L'objectif de la première étape est d'avoir des zéros sous le pivot, en manipulant la ligne 2 et la ligne pivot, la ligne 3 et la ligne pivot. Comment on va faire? Donc la première ligne ne change pas, puisque je n'ai pas de 0 dans la diagonale, je n'ai pas de souci. Maintenant, quelle opération va me permettre d'avoir 0 ici, en manipulant la ligne 2 et la ligne pivot? En fait, il suffit de remplacer L2 par quoi? Par L2 elle-même, moins 3L1. Regardez L2, moins 3L1. Qu'est-ce que ça va donner? Première composante, ça va donner forcément 0. Puisque 3 moins 3 fois 1, ça donne 0. Et donc, en faisant ce remplacement, on obtient 0 déjà ici. Ensuite, L2 moins 3L1. L2, c'est 1 moins 3 fois moins 1. Donc, plus 3, ça, on obtient 4. Ensuite, moins 3. Donc, moins 3L1. Donc, pour la troisième composante, on a moins 3, ça donne moins 6. Ensuite, on a donc, toujours L2 moins 3, L1, moins 4, moins 3 fois 6, moins 4, moins 18, ça donne moins 22. Et l'objectif, on a décidé d'annuler tous les éléments sous le pivot. Donc, on doit manipuler la ligne 3 et la ligne pivot. La ligne pivot étant la première ligne. Comment je vais manipuler? Je peux multiplier tout simplement. Je peux prendre L3, c'est L3 elle-même, moins 2L1. En fait, je multiplie la première par 2 pour avoir 2 et 2 ici. Et je fais la soustraction pour avoir 0. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens finalement 0. Ensuite ici, donc j'ai moins 1, moins 2 fois L1. Donc, plus 2 finalement. Moins 1 plus 2, ça donne 1. Ensuite j'ai 3 moins 2 L1, donc 3 moins 2 fois 1, donc ça donne 1 aussi. Et on a 14 moins 2L1, 14 moins 2 fois 6, 14 moins 12, ça donne 2. Et donc là, cette étape est finie puisque j'ai obtenu 0, que des zéros sous le pivot. Donc la première étape est terminée. La deuxième étape, on passe à la deuxième ligne et au pivot de la deuxième ligne qui est 4. Le premier élément non nul, donc l'élément de la diagonale finalement, l'élément A2, 2. L'élément de la deuxième ligne, deuxième colonne. S'il était nul, c'est ça le pivot, s'il était nul, je dois chercher une équation plus bas. Je ne vais pas chercher plus haut, je vais chercher une équation plus bas, sorte que le pivot, et je vais les permuter, de sorte que le pivot soit non nul. Maintenant, puisque le pivot est non nul, on est correct.
l'objectif, c'est quoi? C'est la prochaine étape, je vais aller annuler tous les éléments sous le pivot. En faisant quoi? En manipulant les équations en bas avec l'équation pivot. Maintenant, l'équation pivot, c'est la ligne 2. On note ligne 2 pour dire l'équation 2 finalement. Donc L3 ou la ligne 3 ou l'équation, on peut noter aussi comme ça l'équation 3. Parce que chaque ligne de la matrice, on sait que c'est une équation. Par quoi je vais la remplacer? Je sais que je dois avoir 0 ici, donc je peux la remplacer. Je peux dire L3 reçoit L3 moins 1 sur 4 L2. On ne manipule pas avec L1, on manipule toujours avec la ligne pivot. La ligne pivot, maintenant, c'est la ligne 2. Comme je peux remplacer L3, je multiplie d'abord L3 par 4, j'ai le droit. Je multiplie une équation par une constante, l'équation ne change pas. Je remplace par 4 L3 moins L2. Quand on résout à la main, on va préférer cette formule pour éviter des fractions. Donc on va dire, ce sera 4L3. L3 sera remplacé par 4L3 moins L2. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? D'abord, toutes les équations avant l'équation en pivot vont rester inchangées. Maintenant, qu'est-ce que devient la troisième ligne, la dernière ligne? On a dit L3, c'est 4L3 moins L2. 4L3, 4 fois 0 moins L2, moins 0, ça donne 0. Donc, on a toujours 0 ici, hein, ce serait normal. Sinon, il y a un problème dans notre algorithme. Toujours, le 0 qu'on avait déjà obtenu, on ne va pas les perdre. Ensuite, maintenant, 4L3 moins L2. 4 fois 1, c'est 4 moins L2, c'est 0. On obtient 0 ici. C'était ça notre objectif. Hein. Sinon, on a mal fait l'algorithme. Donc, il faut s'assurer d'avoir 0 sous le pivot. Et le pivot, on a dit que le pivot, c'était 4 de l'étape précédente. C'est ça le pivot. Et donc, on voit que on a 0 sous le pivot. Donc, on est bien. Ensuite, on a ici, donc on a dit 4 fois 1, c'est 4, moins 4 moins 1, moins 6 finalement, moins 1, 3, donc 4 moins 6, on obtient 10. On obtient 10, et en bas, on a 4 fois 2, c'est 8, moins 2, on obtient 30. Voilà donc le système d'équations, et à la fin, on a un pivot, bien sûr, derrière, on ne va pas avoir des zéros sur le pivot, puisque c'est la dernière ligne. Donc le système, il est déjà triangulaire. Triangulaire dans le sens où on a des zéros sous la diagonale. Donc on peut directement résoudre. Il faut comprendre que cette matrice est en fait un système d'équations linéaires. X moins Y plus Z égale 6, etc. C'est la même chose que d'écrire finalement X moins Y plus Z égale 6. Ensuite, 4y moins 6z égale moins 22 et 10z égale 30. Alors, on va essayer de respecter l'ordre des variables, ne pas se mélanger, garder la forme triangulaire ici. Quand on écrit le système, on voit bien comment on résout ce système. On commence par la dernière équation et on remonte. C'est un système triangulaire supérieur, dans le sens où on a des zéros sur la diagonale. Tous les systèmes, il est dans ce triangle supérieur. Voilà. C'est ce que ça veut dire en fait. Donc on commence par la dernière équation et on remonte. Donc z, ça va être 30 sur 10 égale 3. Ensuite, je remonte dans la deuxième, je remplace z par sa valeur. On obtient en fait 4y moins 6 fois 3 moins 18 égale moins 22. Ce qui implique y égale, donc on trouve la valeur de y. Ce sera moins 1. Et on remplace les deux valeurs maintenant dans la première équation. Donc on remonte encore, on obtient x moins y, donc moins 1, donc plus 1, plus z, c'est 3, égale 6, ce qui implique x finalement. Ce qui implique que x implique x égale 2. Donc on vient de trouver en fait la solution. On vient de trouver les trois composantes. X, Y, Z. Donc la solution, l'unique solution finalement, l'unique solution
et le triplet x, y, z, 2, moins 1 et 3. C'est ça l'unique solution de ce système d'équations linéaires de 3 équations, 3 inconnues. Voilà donc le procédé général qu'on peut résumer ainsi. On a le système, on l'écrit sous forme matricielle. Grâce au procédé de Gauss, on va essayer d'avoir un système triangulaire comme ça, que des zéros sous la diagonale. Ça, c'est la diagonale de la matrice. Une fois on a ça, on résout le système par substitution, comme ça, par retour arrière, en commençant par la dernière inconnue de notre système. Pour passer d'un système comme ça à un système triangulaire, on manipule les lignes et les équations. On manipule toujours une ligne avec la ligne pivot. Et quand je remplace une ligne, je la remplace toujours par elle-même plus quelque chose ou elle-même moins quelque chose. Et non pas, la ligne ne doit pas disparaître. La ligne elle-même ne doit pas disparaître. Je peux bien sûr multiplier la ligne elle-même par une constante, comme on a fait ici, ça ne pose pas de problème. Mais il figure quand même par la chose avec laquelle, dans la chose avec laquelle je vais la remplacer. L3, je remplace par quelque chose L3 moins la ligne pivot. On manipule toujours avec la ligne pivot aussi pour éviter des erreurs et pour éviter aussi tourner en rond, pour éviter de perdre les zéros qu'on a déjà obtenus précédemment sous le pivot. Pour ça, donc, les zéros que j'ai obtenus à la première étape, je ne dois pas les perdre par la suite. Si ça devient non nul ici, ça veut dire que ça ne marche pas. C'est pour ça qu'on manipule toujours une ligne avec la ligne pivot. Voilà les idées générales donc, de la méthode de Gauss explicitées dans cet exemple. Un autre exemple, donc utiliser la méthode de Gauss pour résoudre le système suivant. Donc mettez la capsule en pause et essayez de le faire avant de pouvoir le corriger. Donc d'abord, premièrement, il faut écrire le système sous la forme matricielle. Donc la première étape, le pivot, on a dit, c'est le premier élément de la diagonale. L'objectif, c'est d'avoir 0 sous la diagonale en manipulant la ligne 3, la ligne 2, la ligne 3, avec la ligne pivot qui est la ligne 1. Donc je remplace par quoi la ligne 2 pour avoir 0 sur la diagonale. Je peux multiplier la ligne 3 par 5 et la ligne 2 par 3 et les additionner, c'est-à-dire je peux remplacer 3 par 3, L2 plus 5, L1. En gardant 3 fois L2, 3 fois moins 5, ça donne moins 15, plus 5 fois 3, plus 15, on obtient 0. Et là, on peut faire les deux opérations, à vrai dire. L3, je peux multiplier la ligne 3 par 3, donc 3, L3. Et là, je fais moins 2, L1. Pour avoir 0 sur la diagonale. C'est ça qu'on peut faire. On obtient en fait le système suivant. La première équation reste inchangée. En regardant maintenant qu'est-ce qui se passe lorsque je remplace L2 par 3. L2 plus 5, L1. 3 fois moins 5 plus 5 fois 3. Donc c'est 15 moins 15, ça donne 0. Et j'ai atteint mon objectif ici. Donc j'ai 0 sous le pivot. Ensuite, 3 fois L2 plus 5, L1. 3 fois 0, c'est 0. Plus 5 fois 2 plus 10, on obtient 10. 3 fois 3, donc c'est 9. Plus 5. 9 plus 5, ça donne 14. Ensuite, ici, on a 3 fois L2 plus 5, L1. 5 fois moins 12, c'est moins 60. Voici ce qui est devenu la deuxième équation. Maintenant, la troisième équation, qu'est-ce qu'il devient? 3L3 moins 2L1. 3 fois 2, 6, 6, moins 2 fois 3, moins 6, ça donne 0. J'ai atteint mon objectif d'avoir 0 sous la diagonale. Je continue les opérations. 3L3 moins 2L1. Donc 3 fois 4, 12, moins 4 finalement. Ça donne 8. Et 3 fois moins 1, c'est moins 3. Moins 2, c'est moins 5. 3 fois 3, c'est 9 plus 24. Donc c'est 24 plus 9, c'est 33.
Donc la deuxième étape de l'opération maintenant, c'est ça le pivot. Il consiste à avoir 0 sur le pivot en manipulant la ligne L3 avec la ligne L2 qui est maintenant la ligne du pivot. Donc L3, donc ça dépend des opérations qu'on va mettre. Je peux mettre multiplié par 10 et multiplier L2 par 8, bien par moins 8. Bon, ça dépend ici quelle opération nous intéresse. Mais on risque d'avoir un coefficient très grand. Bon, c'est pas grave. Hein. Allez, multiplions par 10, c'est-à-dire par le coefficient, par le pivot, la ligne L3 elle-même, moins 8 fois la ligne pivot, voilà la ligne L2. Qu'est-ce qu'on obtient? On a dit toutes les équations avant jusqu'au pivot, il va rester inchangé. Maintenant, la ligne pivot, on doit toujours sauvegarder notre 0, sinon il y a un problème dans notre algorithme, puisque les zéros qu'on avait gagnés ne doivent pas changer. C'est le cas si je touche pas, si je touche uniquement la ligne avec la ligne pivot, je ne manipule pas avec les lignes précédentes. Et c'est ça donc ici. Ensuite ici on a dit 10 L3 moins 8 L2. 10 fois L3 donc 10 fois 8 c'est 80. Moins 8 fois 10 moins 80 ça donne 0. On a atteint l'objectif. En plus 10 fois L3 maintenant donc c'est moins 50. Moins 8 fois 14. On obtient moins 162. Et dans le côté du vecteur B, c'est quoi la nouvelle composante? Donc on a dit 10 L3 donc 330. Plus 8 fois 60, ça donne 810. On n'y peut rien, c'est pas une jolie solution. Hein, ça va être une fraction. Mais on n'y peut rien. Donc, en tous les cas, on a terminé le procédé de Gauss, puisqu'on a abouti à un système triangulaire. Tous les éléments sur la diagonale sont tous nuls. Donc là, on peut directement procéder à la résolution par substitution. Donc, en commençant par la dernière variable. Donc, on obtient, si ce n'est pas la peine de l'écrire, mais au cas de besoin, vous pouvez écrire votre système. C'est moins 162Z égale 810. Ensuite, 10Y plus 14Z égale moins 60. Et 3X plus 2Y plus Z égale 12. Donc, on commence par Z. Et on remonte. Z, ça va être 810 sur 162. Ça donne moins 5. On remonte de la deuxième équation, je ne l'ai pas écrit, donc à vous de le faire. On va obtenir y égale 1. Et on place y et z dans la première équation. Et pour obtenir x égale moins 3. Voilà donc le système d'équations admet une seule solution. C'est celle qu'on vient de donner. C'est un triplé, la seule solution, c'est x, y, z égale le triplé moins 3, 1, moins 5. Voilà la solution de ce système d'équations linéaires. Donc, il arrive, quand on résout surtout manuellement, qu'on a une équation qui a des fractions, on peut essayer de se débarrasser des fractions en multipliant toute une équation par une certaine constante. Admettons ici, si je vois que j'ai des fractions ici et que je n'ai pas envie de manipuler avec les fractions, je peux multiplier toute, par exemple, la première équation par 3. J'obtiens y moins 4z égale 2. La deuxième équation, je peux la laisser, ça ne pose pas de problème. 5x moins y moins z égale 4. La dernière équation, je peux la multiplier par 2. On obtient 6x moins 3y plus 4z égale moins 3. Ça nous permet d'éviter les fractions. Et on peut écrire l'écriture matricielle maintenant en mettant 0, 1, moins 4, 2, 5, moins 1, moins 1, 4, 6, moins 3, 4 et moins 3. Pardon, ici, 6, 6, on a multiplié toute l'équation par 3, donc on obtient 6 ici. La deuxième, on n'a pas multiplié. La troisième, on a multiplié par 2.
D'où ce système. Commençons donc maintenant, par exemple, à appliquer la méthode de Gauss. Qu'est-ce qu'on a dit? Pour la méthode de Gauss, premier élément, c'est ça le pivot. Il doit être non nul. Et là, on a un pivot nul. Donc, la première étape consiste à permuter. Je cherche une ligne plus bas que je vais essayer de remonter pour que le pivot soit non nul. La ligne, ça pourrait être la deuxième, tout simplement. On va prendre la deuxième. Par exemple, 5, moins 1, moins 1, 4. Ça ne change rien, le fait de permuter des lignes, ça ne change rien à l'ensemble de mes solutions. 0, 1, moins 4, 6. Et la dernière, c'est 6, moins 3, 4, moins 3. Maintenant, finalement, c'est quoi le pivot maintenant? C'est ça le pivot. Et l'objectif, c'est d'annuler les éléments au-dessous du pivot. Ça, il est déjà nul. Donc, il reste à annuler le 6. Le 6 en manipulant la ligne L3 avec la ligne pivot. Je peux multiplier la ligne 3 par 5, la ligne pivot par 6, et je fais la différence. Donc, c'est 5 L3 moins 6 L1. Qu'est-ce que ça donne? Regardons bien, 5 L3 moins 6 L1. 5 fois 6 moins 6 fois 5, ça donne 0. Et j'ai atteint mon objectif, j'ai 0 sous le pivot. Je continue les opérations sur la ligne. 5 fois moins 3, moins 15, plus 6 fois 1, moins 15 plus 6, ça donne moins 9. Ensuite, 5 fois 4, c'est 20, plus 6 fois moins plus 6, donc moins 6 fois moins 1, ça veut dire plus 6, ça donne 26. Et là, on a moins 15, moins 6 fois 4, moins 15, moins 24, ça donne moins 39. En fait, la deuxième étape, c'est quoi maintenant? Objectif, on a ça, c'est le pivot, c'est le deuxième élément de la diagonale. L'objectif, c'est d'avoir 0 sous le pivot. D'avoir 0 ici. Bien sûr, il ne faut pas perdre les 0 que j'avais déjà obtenus. On les obtient en manipulant la ligne L3 avec la ligne pivot. Je peux laisser L3 plus 9 fois la ligne pivot, plus 9 fois L2. On obtient la chose suivante. Qu'est-ce que ça donne L3 plus 9 L2? Donc ici, on va regarder nos zéros. L3, c'est moins 9 plus 9 L2, ça donne 0. Et on a atteint l'objectif qui consistait à avoir 0 sous le pivot. Maintenant, L3, c'est 26, plus 9 L2, 26, plus 9 fois moins 4. 26 moins 36, on obtient moins 10. Ensuite, pour la dernière composante, toujours on a dit L3 moins 9 L2, donc L3 c'est moins 39, plus 9 L2, plus 9 fois 6, donc plus 54. On obtient 15. Ce système, donc on peut l'écrire si on souhaite éviter la forme matricielle, on peut l'écrire juste moins 10 Z, donc la variable c'est x, y, z, donc moins 10 Z égale 15. 15 sur 10 pour Z. On peut écrire y moins 4z égale 6 et 5x moins y moins z égale 4. C'est la même chose que cette matrice-là qui est à gauche. On voit bien que la résolution se fait par substitution en commençant par z. On obtient z, donc c'est 15 sur 10, hein, donc c'est 1,5 en quelque sorte, ou bien 3 sur 2. Donc c'est 3 sur 2. Ensuite, on remonte pour trouver y. Il suffit de remplacer dans l'équation numéro 2, on obtient y égale 0. Hein, donc on obtient 0. Ensuite, on remplace dans la première équation x par sa valeur. C'est y, hein, moins y. Donc, on remplace y par sa valeur 0 et z par sa valeur 3 sur 2, ou bien moins 3 sur 2. Ici, z c'est moins 3 sur 2. On remplace pour trouver la valeur de x qui est égale à 1 sur 2. Ainsi donc, on a trouvé la solution. L'unique solution de ce système, c'est le triplet 1 sur 2, 0 et moins 3 sur 2. Voici donc comment on résout avec la méthode de Gauss un système d'équations linéaires.